Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Mais on est dans une série sur 2 Pierre, et là on est sur le 3e volet, sur 2 Pierre 3. Et c'est de ça que nous parle 2 Pierre 3. Il nous parle de l'avant, de cette période dans l'attente des derniers jours. Nous les chrétiens des derniers jours qui attendons que Jésus va revenir. Et cette attente-là, ça ressemble pas forcément à un chocolat par jour ou à une nouvelle bière par jour, mais en fait ça ressemble plus des fois à des questions au moqueur qui vient nous voir et il nous dit « mais il est où ton Dieu ? Il est pas là. Je regarde les circonstances, il n'y a rien qui change. » Et je pense que dans cette lettre-là, il y a des choses à apprendre sur tenir l'attente dans l'accomplissement de cette promesse-là, mais aussi de façon générale des promesses qui ne sont pas encore accomplies que Dieu nous a données. Et je pense qu'il y a des clés pour nous sur comment tenir cette attente. Là où c'est pas l'attente un chocolat par jour, mais c'est plus l'attente, il y a du doute, il y a du découragement, il y a plein de choses compliquées à gérer. Tout un programme. Et la première chose qu'il nous dit dans 2 Pierre 3, premier verset, « Mes chers amis, voici la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. » En fait, tout se passe dans les pensées, tout se passe dans ce qu'on croit. Le mot qui est utilisé pour saine intelligence, saine compréhension, c'est une faculté de compréhension, un sentiment, le moyen de sentir, le moyen de penser, de sentir les choses. Et dans sentir, c'est percevoir par les sens. Donc c'est pas juste un truc intellectuel, mais c'est un truc qui est plus profond que ça. Et la différence entre opinion, savoir et croire, opinion, je pense, mais il n'y a pas de validation, il n'y a pas de validation objective, je pense. Savoir, je sais, il y a une preuve scientifique objective. Et croire, c'est un peu le combo des deux, c'est j'ai la certitude, mais j'ai pas de validation objective, j'ai pas de preuve. Et nous, c'est là-dedans que ça se joue. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Un truc comme ça. Et en fait, je peux savoir plein de choses avec ma tête, mais croire peu de choses avec mes tripes. Je peux connaître plein de choses, mais en fait, le temps que ça passe de là à là, c'est souvent compliqué ce petit passage-là. Mais c'est là que, quand je crois avec mes tripes des choses, c'est là que c'est puissant, c'est là que ça reste. Et c'est là que ça va guider mes actions, que ça va guider mes choix. Souvent, je deviens ce que je crois. Et je peux savoir des choses, mais comme je crois d'autres choses, je vais pas agir en fonction. Pas pour moi, je prends une situation hypothétique. Je sais que l'alcool, c'est mauvais pour la santé, mais je crois que ça va quand même faire du bien ce soir. Et j'ai la preuve objective qu'après un certain nombre de verres, c'est chaud pour ma santé, mais je crois que ça va me faire du bien. Et un truc que je trouve intéressant, c'est que souvent, les trucs qu'on croit, ils sont très simples. C'est pas des grosses théories méga compliquées, tout ça. Souvent, c'est des phrases très simples. Je me souviens de ce jour où Gordon est revenu. Donc Gordon, c'est un fondateur de l'église. Je crois que c'était il y a peut-être 1 an, un truc comme ça. Il est revenu prêcher à l'église. Et ça faisait vraiment le vieux sage qui était parti dans la montagne et qui avait passé des temps avec Dieu et qui nous racontait... Vas-y Marie, si tu peux ambiancer un petit peu si tu veux. Et qui nous racontait ce qu'il avait découvert. Et donc là, on s'entendait, on s'est dit, mais ça va être un truc de fou, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et lui, il avait le regard du « j'ai découvert un truc de fou. Dieu est heureux. » Dieu est heureux. Et j'étais là, mais en fait, c'est vrai, c'est un truc de fou, Dieu est heureux. Et je me souviens, Ben, tu avais fait une prêche récemment sur « je vais relire les histoires de Jésus dans la perspective Jésus est heureux ». Ça change tout. Parce qu'en fait, ce que je vais croire, ça va être un filtre sur ce que je vais lire. Et ça change tout. Moi, je sais que j'ai eu des petites périodes de maladie, un peu compliquées, et un des trucs que j'ai compris, c'est ce truc Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Dieu, il est là dans nos souffrances. Je suis dans le lit d'hôpital, Dieu, il est là avec moi. Il n'y a pas de pourquoi je suis malade, pourquoi t'es pas en train de me guérir. En fait, ces trucs-là, il y a une vérité qui est plus vraie que ça, c'est Dieu, il est avec moi au milieu de tout ça. Et ça, je le sais en moi, je le sais dans mes tripes, et ça, on ne peut pas me l'enlever, c'est ce que je crois. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que souvent dans l'attente, notre niveau de patience, notre endurance, elle nous renvoie vers ce qu'on croit. Mon impatience dans l'attente, souvent, me montre
mon manque de confiance dans l'omnipotence et la bonté de Dieu. Mon impatience dans l'attente me renvoie à mon manque de confiance dans l'omnipotence et la bonté de Dieu. C'est-à-dire, si je suis impatient, si je fais le pourquoi, j'arrive à ce que je crois. Et souvent, c'est ces trucs très simples. Et souvent, il y a le côté Dieu peut tout. Et Dieu est grave bon. Dieu est très bon. Et donc, c'est super important, en fait, ce qu'on croit. Et c'est pour ça que Pierre, il dit, je veux stimuler en vous une saine intelligence. Parce que c'est là que ça joue, c'est sur ce terrain-là. Verset 2. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Ça, c'est se rappeler du réma, des paroles qui ont été prononcées par les saints prophètes, par le Sauveur. Et quand on regarde dans la Bible, je crois, j'ai trouvé plein de chiffres, donc je vais prendre un peu un chiffre au milieu, il y a 3000 promesses qui sont faites. Il y en a qui disent 8000, mais je vais prendre fourchette basse, c'est déjà énorme. Et tu t'imagines un mariage où le temps des promesses, je crois que j'ai quelques notes sur les petites promesses, t'as Dieu qui est là et qui dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Moi, je te garderai de tout mal. Je vais garder ton âme. Ma tour, mon nom est une tour forte. Tu peux t'y réfugier et t'y trouveras la sûreté. Invoque-moi et je te répondrai. Et le gars, il continue ça pendant longtemps. Là, c'est bon, tu te dis, la personne en face, elle est safe, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Et, ça, c'est ce qu'il y a dans la Bible. C'est ces choses-là, c'est ces promesses. C'est les trucs qui ont été, les paroles qui ont été dites autrefois et qui ont été rapportées par les prophètes, par le Sauveur et qui ont été rappelées par les apôtres. Et ce qui est fou, c'est que toutes ces promesses-là, enfin la plupart en tout cas, en Christ, on est héritier de la promesse. Et elles sont aussi pour nous, ces choses-là. Et en plus de ça, il y a encore des choses spécifiques, des promesses spécifiques que Dieu nous fait. CVV, c'est né de cette parole annoncée d'avance, de cette prophétie que Gordon a reçue, où il a dit, je ferai ça, va faire une église, je ferai ça. Et Dieu et nous, on a tous, enfin, si vous ne l'avez pas, vous l'aurez bientôt, des paroles que Dieu nous a dites sur notre vie, des promesses qu'il nous a dit. Mais parfois, en fait, c'est souvent chaud, on se dit, mais tu parles de pluie et tout ça, mais je ne vois pas ces choses-là arriver autour de moi. Déjà, on galère à avoir un planning de louange ou je sais pas quoi. Je suis pas dans cette réalité-là. Ça se passe très bien, la louange. Et on vit dans l'attente de l'accomplissement de ses promesses. Et à chaque fois, moi, je demande à Dieu, quand je lis la Bible le matin, je lis la parole de Dieu, j'entre dans les parvis avec reconnaissance, je tourne ma mindset dans un reconnaissance vers Dieu, je lui demande, montre-moi ce que tu as à me dire aujourd'hui, papa. Et là, il y a les versets, et sur les versets, j'essaye de creuser, je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je serai avec toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et je lui demande d'aller plus loin. Et un truc que je fais après souvent, c'est que je lui laisse le stylo. Moi, j'écris tous mes trucs, parce que j'ai du mal sinon à me concentrer. Et à un moment, je lui dis, ok Seigneur, à toi, écris. Et à chaque fois, il est tellement excited, j'ai l'impression que c'est le moment qu'il kiffe en fait, de se dire, maintenant je peux te dire des choses, et c'est plus juste toi qui me dis plein de choses, mais c'est moi qui te révèle des trucs. Et c'est pour ça, dans la louange, il y a des chants spontanés, des choses comme ça, c'est parce que c'est relationnel, ça va dans les deux sens. On dit des choses à Dieu, mais il nous dit des choses aussi. Et c'est un dialogue. C'est fou, hein, un dialogue avec Dieu. Et même Dieu, il nous demande de nous projeter dans le futur, il nous demande quels sont nos rêves. Il y a une personne, Brooke, qui disait suis pas tes rêves, suis Jésus. Je suis grave d'accord avec ça. Va à Jésus, et je suis sûr qu'il va te communiquer ses rêves. Suis pas de tes rêves à toi, mais va à Jésus, et lui, il va te partager ses rêves. Et ça, tu peux suivre ces rêves-là parce qu'ils viennent de Jésus. Et il est trop excited pour vivre ces choses-là avec nous. Et je crois que maintenant, pendant le message, alors qu'on est en train de discuter ensemble, que le Saint-Esprit va agir, il va vous rappeler des choses. Peut-être des trucs qu'il vous a dit il y a 10 ans et qu'on l'a oublié parce qu'on ne voit pas ce truc-là accomplir. Il y a les circonstances de la vie qui font qu'on ne voit pas que ça arrive. Donc juste soyez ouverts à ça, juste aux petits trucs qui viennent dans la tête. Dieu, il est là, le Saint-Esprit, il est là, c'est clair. Et il bouge et il agit dans chacun de nous.
Et je suis sûr qu'il va vous rappeler des choses, mettre en lumière des petits trucs. Tu te souviens, je t'avais dit ça? C'est toujours vrai. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivraient au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Bon, il n'avait pas tout compris parce qu'il y a Jésus qui est passé entre-temps quand même. Il y a un peu tout qui a changé, mais bon. Ils disent pas que c'est des analystes rationnels qui sont arrivés et qui ont dit alors selon les différentes observations que j'ai faites, je pense que peut-être que tu es en train de te tromper. Non, il dit que c'est des moqueurs qui viennent. Et le moqueur, c'est quoi? La moquerie, c'est le langage du mépris. T'es même pas digne en fait. Et je me moque de toi. Je suis indifférent à toi. Ça va pas toucher là, ça va toucher là la moquerie. Et le but de la moquerie, ça va être justement d'attaquer ces croyances-là, ces trucs qu'on a dans nos tripes, et de les remettre en question. Et bien souvent, ces moqueurs, ils sont pas que extérieurs en fait, ils sont souvent intérieurs. C'est pas que des personnes autour de nous qui vont dire ça, mais très souvent, c'est des voix dans notre tête qui nous disent ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre, face à ces moqueurs? Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Il ne répond pas de sa blessure et de « Ah ouais, t'as raison, peut-être, c'est compliqué ». Non, il se plonge dans les perspectives de Dieu tout de suite. Et il se plonge dans qui est Dieu, qui a donné ses promesses. C'est pas à Pierre de les accomplir, mais c'est celui qui donne les promesses qui accomplit les promesses. Et les 800 promesses, les 8000 ou les 3000 promesses, vous choisissez le chiffre que vous voulez, c'est pas un charlatan qui a dit ces promesses-là, c'est le seul qui est saint, sans péché, sans rien. Et ça veut dire quoi d'être sans péché, sans rien? C'est Nietzsche qui m'en a parlé hier. C'est, en fait, il n'a jamais péché, il n'y a jamais eu rien qui s'est fait. Enfin, tu prends un Airbnb, il n'y a aucun mauvais rating, et il y a 3 millions de étoiles 5 et que des commentaires qui sont génialissimes. Tu sais que tu peux aller dormir dans ce Airbnb tranquille. Tu n'as même pas besoin d'avoir des photos, tu sais déjà que ça va être fou. Bah, tu prends ça et tu le mets dans la dimension encore plus folle, et ça, c'est Dieu qui est saint. Ça passe. Mais le truc, c'est que même s'il y a un truc qui n'est pas vrai, à partir du moment où ça sort de sa bouche, hop, ça devient vrai. Et tout se met en accord pour que ça devienne vrai avec ce qu'il est en train de dire. Il meurt? Il est mort, Lazare? Non, il dort. Bim, il dort. Il peut pas mentir, c'est pas possible. Il peut pas mentir. Donc tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit quoi? Il l'a déjà fait. Il peut tout et il l'a déjà fait. Ce que tu me dis, il est déjà venu sur Terre, il a déjà fait ça. Ne me dis pas qu'il peut pas le faire. Et c'est un truc qui est intéressant je trouve moi, c'est d'observer la louange. En fait, souvent la musique, ça exprime un peu ce qui se vit dans une société. Et c'est pareil dans la louange, ça exprime qu'est-ce que Dieu est en train de montrer à son Église. Dans les années 90-2000, il y avait un peu que des chants un peu mielleux, un peu très intimes, tout ça, que j'aime beaucoup. Et il y avait quelque chose autour de la révélation du Père. En fait, Dieu, il veut une intimité avec nous. C'est pas juste le Dieu qui est lointain, c'est le Dieu qui est proche de nous et qui veut parler avec nous et on veut échanger. Il y a cet amour du Père là. Et là, dans les derniers mois, années, il y a un nouveau truc qui est dans la louange qui est sorti. C'est avec les chants de louange, de raconter des témoignages personnels de ce qu'on a vu. Il y a des chants qui disent comme ça, qui disent « J'ai vu des plaques de métal se résolver ». Un truc comme ça en français. J'ai vu des gens qui sont ressuscités, alors ne me dis pas qu'il ne peut pas le faire, je l'ai vu de mes yeux. Et je pense que moi j'ai trop hâte qu'on écrive des chants et qu'ils disent, en fait j'ai vu avec Babette, les os, il n'y avait plus de lésions. J'ai vu Karine, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, elle a un enfant, je l'ai vu, elle ne me dit pas qu'il ne peut pas le faire. Et je dis ça à ces voix des moqueurs et je leur dis, il ne me dit pas qu'il ne peut pas le faire, il l'a déjà fait. Et je pense qu'on aurait des chants à écrire là-dessus, sur notre communauté, qu'est-ce que nous on est en train de vivre et de proclamer ces choses-là.
Un autre truc sur les promesses, c'est je pense que c'est pas juste le one-shot du début, mais que l'annonce, ça permet aussi de tenir dans la durée. Je suis en voiture, j'ai le mal de mer, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde à gauche et à droite? Non, je regarde à l'horizon, je regarde au point qui est là-bas et je fixe mes yeux là-dessus. Et ça rééquilibre mon horloge interne. Et ça enlève les nausées de partir. Dès que je regarde à gauche et à droite, la nausée, elle revient et je deviens remalade. Et les promesses, pour moi, c'est la même chose. C'est ce truc-là à l'horizon que Dieu il a dit, ça c'est la réalité, c'est le truc qui est stable. Et c'est ça que je regarde quand j'ai la nausée. Et je regarde pas mes circonstances à gauche, à droite. Parce que ça va me donner la gerbe. Et je regarde ce point d'horizon-là. Et très pratiquement, moi j'ai un dossier de Dropbox sur mon téléphone où je mets toutes les prophéties qu'on m'a dites, ou toutes les paroles, et je les réécoute. Je les réécoute très régulièrement. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je renouvelle mon intelligence par son esprit, par qu'est-ce qu'il a dit, par quelles sont ses vérités à lui. Je prêche à moi-même quelles sont ses vérités à lui. Et je vis pas selon ce que moi je pense, mais selon ce que lui a dit sur moi. L'annonce, c'est le moyen de tenir, c'est pas juste le one-shot du début. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est un peu le boss final, l'argument ultime. Genre, tu peux pas tester, quoi. Et ça va avec ce que Adé a partagé. En gros, le moqueur, toi, tu vis dans un temps limité, toi. Toi, tu vis, t'es limité, t'essayes d'être productif, le temps, tu le gères pas. Donc, t'essayes de faire le maximum de choses dans le temps, mais Dieu, en fait, celui qui a fait les promesses, bah, il est juste en dehors de ça le concerne pas, en fait. Lui, il vit pas dans ce temps-là, il n'est pas encapsulé, il n'est pas emprisonné dans ce temps-là. Donc, si c'est pas arrivé là et que normalement ça met 2 ans pour le faire, lui, c'est pas son problème, en fait. Parce qu'il n'est pas dans ce référentiel-là, lui, il est autre part. Donc, n'essaye même pas de dire des choses sur la durée, parce qu'en fait, cet argument, ça marche pas avec lui. Et ça, je maîtrise pas le temps. Moi, je le maîtrise pas, mais lui, il le maîtrise. Et lui qui a fait les promesses, il maîtrise le temps et il sait exactement quand est-ce qu'il va faire qu'elles vont s'accomplir. Et parfois, en 2 secondes de prière, il se passe beaucoup plus de choses qu'en 10 000 années de travail. Donc si on est dans l'attente et on ne voit pas la promesse arriver, on n'est pas dans un truc linéaire, on est dans une courbe qui peut être un peu chelou et qui peut être comme ça à un moment, mais on n'est pas dans quelque chose de linéaire. Donc le temps, ça ne rentre pas en compte. Donc tout joue dans ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'on croit avec nos tripes? Et c'est Dieu qui accomplit les promesses, c'est lui qui a dit les promesses. Et face aux voix des moqueurs, qu'est-ce que je fais? Je me plonge dans ces perspectives. Et je me rappelle, c'est qui c'est qui a dit et qu'est-ce qu'il a dit. Et que les questions de temps, en fait, je peux la mettre de côté, ça joue pas. Mais qu'est-ce qui se passe en fait pendant l'attente? Est-ce que l'attente, c'est juste attendre ou il y a quelque chose en plus? Verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. C'est fou en fait. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que si Dieu attend, c'est intentionnel. C'est parce qu'il est en train de faire quelque chose. Il ne veut pas qu'un seul périsse. Si Dieu attend, c'est par amour. La patience des dieux et le patience de Dieu est le salut des hommes. Si la promesse que tu attends, elle ne s'accomplit pas, c'est normal, c'est qu'il est en train de faire quelque chose, il gère. Et c'est peut-être mieux pour toi que ça ne s'accomplisse pas tout de suite. L'attente, c'est pas une punition, c'est une préparation. Ça peut être une préparation sur des habilités, ça peut être une préparation sur notre cœur, sur notre motivation. Le silence de Dieu, c'est pas son absence. Si Dieu il est silencieux, il n'est pas absent. Par contre, pour comprendre le silence de Dieu, souvent il faut être proche, il faut être dans l'intimité. Nishma, je la connais bien maintenant, c'est ma femme. Quand elle est silencieuse, je sais ce que ça veut dire. Mais c'est parce que je la connais bien. Mais une personne que je connais pas, si elle est silencieuse, je vais mal interpréter le silence. Et le silence de Dieu, c'est pas son absence. Même des fois, le silence de Dieu, ça peut être sa confiance.
Il dit pas parce qu'il est, mais en fait, je te fais grave confiance, continue. Je suis grave fier de ce que tu es en train de faire, là, vas-y. L'attente, c'est pas une punition, c'est une préparation. Et ça change tout, en fait. Comment on vit l'attente. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. En fait, le projet de Dieu, c'est nous, c'est des gens, c'est vous, c'est moi. C'est pas une association, je sais pas quoi, c'est pas un groupe de musique. C'est pas une nouvelle entreprise, c'est pas ces choses-là, c'est nous en fait. C'est pas forcément l'objet de la promesse, mais c'est la personne à travers qui il donne cette promesse. Et Dieu, il aime trop les processus, autant que les résultats. Il nous appelle à avoir une vie sainte, être pur, être irréprochable. Et ça, il y a besoin de temps. En tout cas, avec moi, il y a besoin de temps pour aller dans cette direction-là, pour avoir une purification de mes motivations. C'est marrant, Dieu nous parle pas mal avec Nishma à travers l'image du jardin, du jardinage, de tous ces trucs-là. Et c'est drôle parce que franchement, moi je suis plus une main marron qu'une main verte, je pense. J'ai réussi à tuer un cactus. Mais il était peut-être malade à la base, je pense. Mais il nous parle à fond à travers ça, peut-être c'est dans notre faiblesse, il parle. Et on a une plante à la maison où c'est un bananier. Et donc, le bananier, ça fait des tiges comme ça. Et puis, il y a une feuille qui se met autour. Et de temps en temps, bim, ça se déroule et il y a une feuille qui apparaît. Et moi, j'ai l'impression que j'ai un nouvel enfant à chaque fois, quoi. Tous les matins, je regarde et je suis genre, ah, il y a Tom qui est par là. Ok, c'est bon. Et tout. Et il y en a une qui est la plus grande. Et elle veut toujours pas se déplier. Pourtant, toutes les autres, elles ont mis moins longtemps, mais la plus grande, elle veut pas se déplier, elle veut pas sortir. Et moi, je maîtrise pas, en fait. Et donc, tous les matins, je me lève, non, toujours pas là. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux arroser la terre. Et je peux prendre soin de la plante. Je peux prendre soin de la graine qui a été déposée. Et dans cette graine, il y a la potentialité de devenir toute cette grosse feuille qui est la plus haute. Mais je ne maîtrise pas le timing. Et en plus de ça, ça c'est un truc qui a pas mal changé dans ma tête aussi, c'est de se dire que quand j'arrose, il y a les belles choses qui poussent, mais il y a aussi les mauvaises herbes qui vont pousser. En fait, quand je vais arroser, ça va révéler qu'est-ce qu'il y a dans la terre. Et qu'est-ce qui va peut-être gêner à cette graine de pousser et de donner cette belle feuille. Donc maintenant, je n'ai pas peur en fait. Quand je me dis sur ce processus d'attente et de préparation, s'il y a des trucs mauvais qui sortent en moi, et à travers l'eau, peut-être à travers la présence de Dieu et son Saint-Esprit, c'est peut-être des mauvaises herbes qui poussent en même temps que les bonnes herbes, et que Dieu il veut me montrer, tu vois ce petit truc-là, tu vois cette petite motivation-là, pas si clean que ça peut-être. Et c'est bon en fait, il est en train de m'affûter, il est en train de me rendre saint pour être digne de cet appel. Et ça change tout sur comment on interprète les obstacles et les défis. C'est-à-dire que s'il y a un obstacle devant moi, c'est pas il y a un gros mur, le diable il envoie ça, je peux pas rentrer dans ma destinée ou je sais pas quoi. Non, maintenant c'est papa, qu'est-ce que tu veux montrer là? Comment on gère le truc ensemble? C'est quoi le niveau suivant du jeu? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Peut-être sur quoi est-ce que tu veux me donner autorité? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette relation au travail qui est grave galère? Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Et ça change tout sur comment on navigue dans les difficultés. Et le danger, et on arrive bientôt à la fin, le danger c'est d'essayer d'accomplir soi-même les promesses. Et ça on le voit bien dès le début de l'Ancien Testament, il y a Abraham, tu auras un fils. Sarah elle a rigolé, elle a dit mais je suis trop vieille, je peux pas avoir un enfant, c'est pas possible. Alors ils ont essayé de faire accomplir la promesse par eux-mêmes, par leurs propres moyens. Et il y a eu le fils de la promesse, Ismaël. Mais en fait, Dieu, il a été fidèle. Et en son temps, il a accompli la promesse. Dans son timing, même si c'était fou, même si c'était impossible d'avoir des enfants à 100 ans, elle est tombée enceinte. Je crois que c'est 100 ans à 10 années près.
Et c'est fou parce que l'impatience, des fois, c'est vu comme une qualité dans notre monde. J'ai vu des articles comme ça. Parce que la patience, c'est un peu le make it happen, quoi. C'est laisse pas les circonstances, vas-y, fais-le. Tu peux le faire toi seul. Mais non, en fait, c'est mauvais comme raisonnement. L'impatience, c'est pas bon. La patience, c'est fuir le présent. C'est vouloir aller dans le futur alors qu'il y a un truc à faire dans le présent. Essayer d'accomplir les promesses. Là-dedans, il y a un autre truc qu'on retrouve pas mal dans notre génération, c'est tous les trucs d'autopromotion. Ça, c'est un truc, c'est chaud, je trouve. Et c'est chaud dans le sens, c'est chaud à gérer. Et c'est subtil, en fait. Là, avec les réseaux sociaux, franchement, c'est top, les réseaux sociaux. Mais ça fait qu'on a tous une petite agence de com, où on peut faire un peu notre promo de nous-mêmes. Dieu, t'es un peu en retard, là, sur ce... Moi, je pense que le son que je viens de créer, il mérite un peu plus d'audience que ce que t'es en train de me donner. Donc, je vais un peu le pousser. C'est quoi ma motivation là-dedans? Ma motivation, c'est la gloire de Dieu ou la gloire de Benjamin? Et souvent, c'est subtil, en fait, ce truc-là. Et on a l'impression que ça marche comme ça. Dans notre société, maintenant, c'est normal, l'autopromotion, c'est tout le monde s'autopromet, il y a les influenceurs de partout, etc. On a l'impression que c'est normal. Mais c'est un peu foireux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Moi, je veux pas être de la paille, moi. Moi, je veux être le fruit en sa saison, avec le feuillage qui ne flétrit pas. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je m'humilie, mon taf, moi, c'est de m'humilier. C'est pas essayer de me promouvoir. Et ça, le truc qu'on a à faire, c'est sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et montre-moi, révèle ce qu'il y a au fin fond de mon cœur, révèle ce qu'il y a dans cette terre-là. Et peut-être fais pousser ces choses-là de telle sorte plus légèreté, parce qu'il y a la vie quand il n'y a pas ces choses-là. Et pour finir, quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants, sans respect pour Dieu, et de perdre ainsi la position solide que vous équipez. Il y a une invitation là à être vigilant là-dedans. En fait, dans l'attente, on est grave vulnérable. Et il y a une invitation à avoir de la discipline et de ne pas être dans la réaction, mais être dans l'anticipation à toutes ces choses-là. Pas être dans la réaction, il y a le moteur qui vient, hop, le moqueur qui vient, hop, je me mets en tous les bons mindsets pour répondre à ce moqueur, mais non, avoir une discipline qui permet que si le moqueur il arrive, je suis déjà dans ses perspectives. Et c'est de ça que je lui réponds. Et ça, c'est une discipline à avoir. Mais il nous a dit, il faudrait être au courant. Si dans l'attente, il y a le doute qui vient, on peut démasquer et se dire, attends, cette pensée-là, est-ce que ce serait pas un moqueur et ce serait un truc qui viendrait pas du tout de Dieu? Et souvent c'est déguisé, c'est trompeur, ça paraît juste, ça paraît bon. On est vulnérable dans l'attente et il faut être vigilant. Mais le truc qui est trop bien, c'est qu'il nous dit on est appelé à avoir une position solide. On n'est pas appelé à regarder à gauche à droite et à avoir envie de vomir tout le temps. On est appelé à regarder au bout et à être solide, à être dans sa paix, dans ces choses-là. Et il finit par « À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen ». C'est marrant parce que cette phrase, parfois, moi quand je lis des trucs, je l'interprète un peu comme un cordialement Pierre. C'est un peu best regards, voilà. C'est la conclusion typique du truc, quoi. Je suis pas seul, je crois. Mais en fait, non, c'est le tout, en fait. À lui soit la gloire pour maintenant et pour l'éternité. À lui, pas à moi. La promesse, c'est lui. C'est lui qui accomplit, c'est sa promesse, c'est à lui. Je redirige tout vers lui, c'est lui qui va l'accomplir. À lui la gloire. Il y a une autre image que Brooke disait, c'est peut-être pendant tous ces trucs, il y a de la gloire qui vient vers nous. Et c'est une chanteuse qui disait ça. Ce que je fais avec la gloire, c'est je la prends comme une petite fleur. Si quelqu'un me fait un compliment parce que j'ai bien joué ou parce que j'ai fait un bon café, je la prends cette petite fleur, je la mets dans ma poche et je ramasse les fleurs. Parfois, il n'y en a pas tout le temps dans la journée.
Et à la fin de la journée, je vais voir Dieu et je lui dis, tiens papa, je te passe ce bouquet, c'est à toi la gloire. À lui la gloire, pas à moi la gloire. La gloire, ça me tue en fait, c'est trop lourd, je ne peux pas porter cette gloire-là des hommes. À lui la gloire pour maintenant, il y a quelque chose à vivre dans le présent. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans le présent, dans ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et pour l'éternité, avec la perspective de qu'est-ce qui va se passer là-bas. Donc c'est pour maintenant et dans l'éternité, pour l'éternité. Moi, je suis conduit par cette ligne d'horizon là, ce point-là. Et c'est ça qui fait le filtre et qui permet de trier quelles sont mes motivations. En tout cas, j'essaye. Et il y a plein de choses quand on a cette vision de l'éternité. On est en train de parler là dans la promesse de Pierre de Jésus qui va revenir. C'est un truc de malade. De Jésus qui va revenir. Alors il y a plein de mes préoccupations. C'est pas grand-chose en fait par rapport à la pensée que Jésus va revenir. Donc à lui la gloire pour maintenant et pour l'éternité. Il y a quelque chose dans la louange. La louange redirige ma confiance. Je redirige ce pourquoi j'accorde de la valeur, ce en quoi je crois. À lui ça la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.